Et bonjour, bienvenue pour ce deuxième débrief ici à South by à Austin. Des conférences toujours aussi passionnantes, notamment sur l'hypervieillissement des populations auprès des Gen Z. 20% des Gen Z pourraient vivre jusqu'à plus de 100 ans, donc c'est assez dingue et autant dire que ça va avoir des impacts sur notre société, sur l'emploi, sur l'économie bien évidemment. Il va falloir créer les produits, les services de ces générations qui vont être hyper vieillissantes. Et d'ailleurs, il y a des groupes, notamment au Brésil, dans la cosmétique, qui commencent à recruter des personnes plus seniors, justement, pour adresser ce vieillissement de la population. D'autant plus que d'ici 2050, il y aura plus de personnes de plus de 65 ans que de moins de 18 ans aux États-Unis. Donc on a un vrai shift en termes de démographie et donc il va falloir s'adapter au niveau du business. Pour ce qui est de cette adaptation, c'est aussi le cas dans le monde du travail. Et là, je vais revenir sur la conférence de Jan Bicraft, qui a estimé qu'avec cet hypervieillissement des populations, évidemment, on va changer notre départ en retraite. On va peut-être partir en retraite dans quelques dizaines d'années, plutôt autour des 80 ans, voire 90 ans. Et surtout, l'obsolescence de nos compétences professionnelles va s'accélérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, nos compétences à la sortie de formation va durer peut-être 5 ans. Dans les années futures, on va peut-être descendre à 6 mois. Et tous les 6 mois, on va devoir acquérir une nouvelle compétence, se recycler et ça va changer encore une fois aussi l'organisation des entreprises, la façon dont on forme, dont on recrute et tout va plus vite à l'heure de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Aussi des conférences sur la ville du futur et là une conférence du MIT qui a présenté un prototype très intéressant de vélo triporteur qui permet de faire du transport de personnes à la Uber ou de transport de marchandises. Donc on a cette double fonction logistique de proximité du dernier kilomètre ou déplacement des personnes dans la ville. Donc évidemment la ville se restructure de manière différente et ça j'ai trouvé ça assez malin. Et puis la conférence de Qualcomm aussi sur notamment les agents IA. Et pour le CEO de Qualcomm, tout devient, l'IA se transfuse partout dans tous les devices évidemment. Et on revient non plus d'un business numérique autour de l'app centrique ou centré autour des applications, mais autour de l'humain avec des agents IA qui vont être personnalisés grâce au personal graph, donc c'est toutes nos data personnelles qui vont être embarquées sur des devices et non pas sur des serveurs dont on va devenir les propriétaires. Donc nos agents IA hyper personnalisés vont être notre propriété, on va les former, les entraîner avec nos données personnelles pour qu'ils soient le plus efficaces possible et eux iront exécuter des tâches. Il nous a montré plein de films démo teasing sur du commerce, refaire sa maison, voire même aller contacter sa banque pour savoir si on peut s'acheter ce nouveau canapé, voire même souscrire à une offre de financement, du risque et ainsi de suite. Donc très intéressant comme projection et d'ailleurs il a fait venir sur scène will.i.am des Black Eyed Peas qui a fait une démo de sa solution d'IA avec des personas pour donner de l'humanité aux agents conversationnels qu'on connaît type ChatGPT qui restent assez froids et là ça leur donnait un peu d'ampleur, de l'épaisseur humaine pour évidemment enrichir l'expérience. Et également pour un dernier sujet, c'est tout ce qui est attrait encore une fois à la santé, aux cellules souches, c'est un énorme business et on voit que tout s'accélère dans ce monde-là et autant vous dire que les avancées dans la médecine n'ont pas fini de s'accélérer. Je vous dis à bientôt pour un débrief global de South by 2025. Allez, ciao!